Tout d'abord, une remarque pour introduire ce chapitre 6. On va retrouver ce soir à peu près les mêmes thèmes, les plus vendeurs, que l'on retrouve dans la presse. Et si l'on retrouve les trois dans la presse papier notamment, c'est le scoop assuré. Je ne vais pas vous faire une devinette, mais en fait, ces trois ingrédients les plus vendeurs, ce sont la religion, le scandale sexuel et aussi la notion du pouvoir. Et vous allez voir dans le texte biblique de ce soir ce que je veux dire par là. Alors tout d'abord, une petite rétrospective. Nous trouvons le passage du jour de Marc 6, juste après la guérison de la fille de Jairus, où Jésus a pu non seulement montrer sa grande puissance, mais aussi où il a pu faire preuve d'une grande compassion à l'égard de cette famille. On voit aussi que Jésus a manifesté son autorité sur la nature, sur les mauvais esprits, comme vis-à-vis de ce démoniaque. Il va montrer son autorité aussi à une femme qui était malade et à une jeune fille qui était morte. Réalisons bien aussi que les rabbins de l'époque considéraient ces personnes comme impures et enseignaient qu'il fallait les éviter. Mais Jésus, lui, est allé vers ceux qui avaient besoin d'aide. Nous allons aujourd'hui aller de Capernaum jusqu'à Nazareth, patrie de l'enfance de Jésus. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à la lecture de Marc chapitre 6, les versets 1 à 12. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et se mit à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas deux tuniques. Il leur disait: Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Premier aspect, les habitants de Nazareth refusent de croire. D'où l'expression nul n'est prophète en son pays. Nous nous rendons compte que Jésus, fidèle à son habitude, se rend à la synagogue. Et là, il enseigne avec sagesse et avec autorité. Mais les habitants présents ne voient en lui en fait qu'un charpentier, fils de charpentier, et ils sont étonnés. Pour ne pas dire plus, ils sont étonnés que certaines personnes suivent Jésus. Et là, ils rejettent l'autorité spirituelle de Jésus parce qu'il est l'un des leurs. Ils croient le connaître, mais leurs préjugés quant à sa véritable nature les empêchent de donner foi à son message. Ce que le texte biblique met en évidence, c'est la question finalement du parti pris que l'être humain, donc vous et moi, pourrions nous avoir vis-à-vis de Jésus. On peut l'avoir vis-à-vis de Jésus, mais on peut avoir ce parti pris vis-à-vis d'un prédicateur. Nous devrions toujours avoir une attitude de cœur avant d'entendre quelqu'un enseigner le dimanche matin, qui serait finalement de penser: Seigneur, que veux-tu me dire au travers de cette personne?
Si je dis cela, c'est que c'est important de toujours différencier le message et le messager. Le fait qu'un prophète ou un serviteur de Dieu ne soit pas reconnu dans sa ville, ça ne dévalorise pas son travail, car il n'est pas nécessaire d'être reconnu et respecté pour être utile à Dieu. Nos voisins, notre famille, ne respectent pas notre témoignage pour Dieu, et bien que cela ne nous empêche pas de continuer à persévérer. Et au travers de l'attitude de Jésus, nous avons là en fait un bon exemple. Quand on voit Jésus à l'égard des propres membres de sa famille garder le cap et continuer à persévérer, je crois que c'est véritablement un exemple pour nous. On peut faire quelques remarques en lien avec les paroles des voisins de Jésus. Ses voisins disaient, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Première remarque, Joseph n'est pas mentionné dans cette liste familiale. Il y a les membres de la famille de Jésus qui sont là, mais Joseph n'est pas mentionné. Les théologiens pensent qu'il est déjà décédé à ce moment-là, au moment de l'actualité de ce texte. Deuxième remarque, il s'agit bien des frères et sœurs de Jésus. Nous avons ici l'utilisation du mot grec adelphos pour le mot frère. Les amis catholiques disent, à cause de la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, qu'il s'agirait là de cousins. Pourtant, le mot cousin, anepsios, n'est jamais utilisé dans ce cadre-là, alors que ce mot fait partie du vocabulaire du Nouveau Testament. Exemple, il est question de Marc comme étant le cousin de Barnabas. Vous pouvez revoir ça dans Colossiens chapitre 4, verset 10. Je signalerai encore un verset qu'on va relire dans ce temps de Noël et qui éclaire finalement notre question. C'est ce verset de Luc 2,7 où il est dit Marie mit au monde son fils premier-né. Mes amis, qui dit premier dit que Marie a eu d'autres enfants. Et voilà, un petit éclairage par rapport à ce texte qui fait un peu polémique en fait dans la réalité du christianisme. On voit aussi que s'ils apostrophent Jésus en le voyant comme charpentier, c'est sans doute parce qu'ils l'avaient vu travailler de ses mains dans l'atelier de Joseph. Et c'est dans cette ambiance assez sceptique et incrédule que le texte biblique nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains, et que Jésus s'étonna de leur incrédulité. C'est les versets 5 et 6. Si vous vous souvenez, lorsque nous avions examiné le texte de la guérison du paralytique, de ce paralytique qui avait été amené par ses quatre amis, on avait vu que Jésus avait vu la foi des amis et du paralytique. Et ici, dans ce texte, on voit que Jésus voit et considère leur incrédulité, l'incrédulité des personnes qu'il a en face de lui. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a fait tilt quand j'ai lu ce texte, et je me suis dit, mais finalement, comment Jésus voit mon cœur? Et peut-être que dans ce temps de Noël, peut-être cette question-là, elle est aussi importante. Comment Jésus voit notre cœur? J'aimerais vous poser une question pratique sur laquelle on va pouvoir échanger, euh, donner un peu d'air en fait à ce temps d'enseignement. Vous pouvez donc ouvrir vos micros. Nous voyons que les habitants de Nazareth sont sceptiques et on a peut-être aussi connu cette forme de scepticisme de la part des membres de notre famille ou de notre voisinage dans notre témoignage. Alors, question, quelle est notre réaction lorsque quelqu'un refuse de nous écouter? Et puis, on a mentionné tout à l'heure l'attitude de Jésus face à cela, et ce serait bien de pouvoir y revenir. Moi, je dirais, c'est tristesse et frustration de ne pas pouvoir exprimer enfin, tout ce que je vis avec le Seigneur. C'est ça.
Ça dépend des personnes, mais on peut avoir tendance de les laisser de côté après. Ouais, exactement. C'est vrai que le fait de voir le message de l'Évangile aussi clair et puis aussi facile à comprendre, on a de la peine à ce que peu de personnes acceptent. Exactement, ouais. Est-ce que vous verriez encore d'autres choses? Tu veux le dire? Ou un mot de témoignage d'une fois où vous avez été rejeté, rabroué à cause de votre témoignage? La tristesse, comme disait Claude, est un genre de fossé qui se creuse entre les membres de la famille et nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. On se sent, euh, si j'exagère un peu paria, quoi, dans la famille. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on sent qu'il plane, hum, enfin, pour moi, un genre de presque de suspicion. Euh, et ce qu'on peut dire va être des fois mal interprété aussi. C'est sûr, c'est sûr. Ah Euh, oui, je, c'est sûr que le fossé peut vite se creuser, hein. Mm. Et je rejoins Elfried, en fait, dans le fait que il m'est arrivé en discutant avec certaines personnes, ou même sans rien dire, qu'on aborde ma foi en me disant, mais vous, de toute façon, vous êtes trop, et en dessinant un carré, genre trop fermé, alors qu'au final, mon ressenti, c'est plutôt l'inverse, c'est que moi, j'étais à l'écoute et qu'on me catégorisait sans même que j'ai rien dit. c'est Et ça ça. provenait de ma famille, et c'est vrai que bah, c'est frustrant. Ouais, tout à fait. Allez, quelle était l'attitude de Jésus? Alors c'est compliqué, hein, l'application là, parce que c'est Jésus. Et on connaît la suite de l'histoire par rapport au membre de sa famille. Hein, on le voit par plusieurs fois, l'incompréhension des membres de la famille de Jésus à l'égard de Jésus, notamment par rapport à ce qu'il dit, notamment l'annonce de sa mort. Et c'est seulement au pied de la croix que finalement il va retrouver sa maman, il va retrouver des membres de sa famille, quoi. C'est même la résurrection qu'ils vont être là dans la première église. Ouais, même ses frères se sont opposés à lui, se sont opposés à lui. Exactement. Exactement. En tout cas, il a continué à garder et avoir un témoignage. Euh, et je crois que ça doit nous encourager, sachant et en nous confiant, en réalisant que Dieu reste souverain et Dieu tient la suite, quoi. C'est pas nous qui convertissons les personnes et c'est pas nous qui pouvons amener les personnes, j'ai bien aimé l'image, à sortir de leur cadre de fermeture et de scepticisme, quoi. On est invité finalement, peut-être de manière peut-être encore plus particulière dans ce temps de Noël, où dans nos familles, bah, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui sont sympathisants, ou il y a des personnes qui ont tout rejeté, tout balancé. On est appelé à avoir beaucoup de sagesse dans nos attitudes et dans nos comportements, quoi. Ben voilà, c'est vraiment un sujet de prière au travers de ce texte, voilà, de continuer à se confier à Dieu pour qu'il ouvre des portes. Voilà, je vous invite à ce qu'on puisse continuer et voir le deuxième point de cette étude. Tout d'abord, c'est le fait que Jésus confie une mission aux 12 apôtres. J'ai appelé ça une mission et une vision. Alors, on va relire le paragraphe. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et se mit à les envoyer, deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais, disait-il,
chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas de tunique. Il leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit, et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Au travers de ce paragraphe, nous sommes là véritablement dans le développement du ministère de Jésus. À Nazareth, il y a de l'incrédulité, eh bien, Jésus et les disciples vont plus loin. Ils vont là où le message de l'Évangile est accueilli et où l'on va être heureux de voir les miracles que Jésus accomplit au travers, des miracles que Dieu accomplit au travers de Jésus. Mais Jésus ne veut pas que ses disciples ne soient que des écoutants de l'Évangile. Jésus veut véritablement qu'ils se mettent en action. Et là, on a vraiment un bel exemple du maître et ses disciples dans la pédagogie. Et pour cela, Jésus va les qualifier. Il leur donne la capacité de prêcher le message de repentance, de chasser les démons et de oindre les malades et de les guérir. Et tout cela va engendrer une véritable compassion à l'égard des personnes qui étaient là. Une compassion qui va grandir dans le cœur de ses disciples. Et on voit bien qu'avec je veux dire, les moyens techniques ou logistiques dans lesquels il partait, il doit vivre une véritable dépendance à l'égard de Dieu. Et les disciples partaient avec le minimum. On peut penser que s'ils étaient partis chacun de leur côté, ils auraient peut-être pu couvrir un territoire plus grand. Mais en fait, Jésus a un autre plan pour eux. Pourquoi dire cela? Eh bien parce que aller par deux va leur permettre de s'encourager et de se fortifier mutuellement. Ça va leur permettre aussi, lorsqu'il y en a, de mieux faire face au rejet. Ça va leur permettre aussi, dans leur témoignage, de se corriger mutuellement et ainsi d'éviter un certain nombre d'erreurs. Ils vont ainsi progresser dans l'annonce de l'Évangile, progresser dans l'action qu'ils vont commettre, qu'ils vont avoir à l'égard des personnes dans cette attitude de compassion. Et puis, on peut dire aussi que ça va les pousser mutuellement à l'action et ça peut aussi contrebalancer les effets de lassitude et de négligence qu'il peut y avoir dans dans une telle mission et dans un tel engagement. On voit donc qu'au sein du corps de Christ, certes, notre force dépend de Dieu, mais la réponse à nos besoins peut aussi venir au travers d'une collaboration avec les autres. Et là, on a quand même une bonne règle euh, que l'on découvre là au travers de ce passage. Et c'est pour cela que le principe de la collégialité est important. Travailler à deux, travailler en équipe. Je pense à un conseil, une équipe d'évangélisation, une équipe de louange. Tout ça est important. Ne faisons pas cavalier seul dans notre service pour Dieu. Encore une petite remarque concernant le verset 11. Il était dit, et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Donc vous avez compris, hein, petite note d'humour, si pendant ce temps de fête, vous avez une occasion de témoignage et que votre témoignage n'est pas entendu, arrangez-vous quand même qu'il y ait de la poussière sur vos pieds, vous secouez la poussière et vous allez plus loin. Non, c'est dit avec humour, mais aussi avec amour. Il faut quand même réaliser et savoir que les Juifs pieux secouaient la poussière de leurs pieds après avoir traversé une ville ou un territoire non juif. Et ils montraient ainsi leur séparation d'avec les pratiques et les influences païennes. Et lorsque les disciples de Jésus secouent la poussière de leurs pieds, après avoir quitté une ville juive, ils marquent ainsi leur séparation d'avec ceux qui ont rejeté Jésus et son message. Et Jésus le dit clairement, si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent,
Donc Jésus, en quelque sorte, rend les personnes responsables après avoir entendu l'Évangile. Ils sont aussi responsables de ce qu'ils font en action. Et le fait de refuser est une action, est un choix. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure dans le temps de partage, nous ne sommes pas responsables si des personnes rejettent le message du salut en Christ. Et il faut se le rappeler régulièrement, notre responsabilité est de leur annoncer l'Évangile avec clarté, avec fidélité, d'une manière adaptée. Il ne faut pas être trop compliqué, il faut véritablement à la fois dépoussiérer le message de l'Évangile, mais aussi l'amener d'une manière très simple, hein. N'oublions pas ce que Jésus disait, que le message de l'Évangile est même compris par des enfants. Donc ne complexifions pas la présentation de l'Évangile, mais sachons le présenter avec simplicité. Et puis bien sûr, à côté de cela, et c'est très important, continuons à intercéder, à parler lorsque l'occasion se présente, sachons écouter, véritablement écouter l'autre, mais pas de culpabilité nous concernant. Nous sommes des témoins et encore une fois, nous ne sommes pas des convertisseurs. On va justement lire l'histoire d'un homme qui aurait eu l'occasion de se repentir et qui ne l'a pas fait. Et là, on va s'intéresser au pouvoir, à la famille royale, deuxième grand thème très populaire. Je vous invite donc à lire la suite de notre texte dans Marc 6, les versets 14 à 29. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient C'est Élie. D'autres disaient C'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment contre lui, et elle voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait, et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il lui fit ce serment. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, quand ce serait la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, Que demanderai-je? Celle-ci répondit, La tête de Jean-Baptiste. Sa fille s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Nous avons donc là la fin de la vie et de la mort, l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, une triste histoire. Et ce parenthèse dans ce texte, une sorte de parenthèse qui reprend la fin de Jean-Baptiste. Car Hérode se demande qui est vraiment Jésus? Est-il Jean-Baptiste qui serait ressuscité? Hérode est incapable d'accepter la notion que Jésus puisse être le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il échafaude ses propres théories sur l'origine
de son pouvoir et de son autorité. C'est d'ailleurs très intéressant la manière dont Marc nous décrit à la fois Jésus et Hérode en tant que dirigeants. Jésus, on a vu depuis le début de cet évangile beaucoup de détails sur son comportement et sur son attitude, mais Hérode, en fait, on découvre un certain nombre de choses. Alors Hérode, en tant que dirigeant, on voit un homme égoïste, un homme meurtrier, un homme immoral, un opportuniste politique, puis c'est aussi le roi d'un petit territoire. Et Jésus, lui, en tant que dirigeant, eh bien, il n'est pas égoïste, mais il est compatissant vis-à-vis de ceux et celles qui souffrent. C'est un bon médecin, capable de guérir, d'apporter le secours à des personnes en souffrance. Il est juste et bon. Il a une attitude de serviteur. Et surtout, il est le roi de toute la création, au contraire d'Hérode, qui était le roi un roitelet d'un petit territoire. Dans cet épisode, et à la place d'Hérode, on est tous d'accord que on n'aurait pas trop aimé que l'on mette le doigt sur notre péché, et encore moins en public. La honte d'être découvert l'emporte bien souvent sur la culpabilité causée par les mauvaises actions. Hérode Antipas, lui, ressent de la culpabilité et de la honte. L'ambition cruelle qui le dévore est connue de tous, de même que son mariage illégitime avec Hérodiade, la femme de son frère. Mais un seul homme a osé dénoncer son péché, et c'est Jean-Baptiste. Et en plus, Jean-Baptiste le fait publiquement, et il dénonce ce mariage. Hérodiade, elle veut le faire taire, et Hérode le fait mettre en prison. C'est étonnant parce que Hérode, il aime Jean-Baptiste, car c'est l'une des rares personnes qui ose lui dire la vérité. Mais entendre la vérité sur son mariage, c'est une pilule qui est difficile à entendre. Et là, Hérode se trouve tiraillé entre deux attitudes opposées. Il ne peut pas supporter que Jean lui rappelle constamment son péché et surtout le dise en public. Mais en même temps, Hérode a peur de le faire exécuter. Donc il est donc pris entre deux feux. Et finalement, on vient de l'entendre, on vient de le lire, c'est Hérodiade qui lui force la main en exigeant la mort de Jean-Baptiste. Et ce crime ne fait qu'augmenter le sentiment de culpabilité d'Hérode. On peut dire qu'Hérode respectait Jean-Baptiste, mais c'est son entourage qui l'a poussé à le tuer. Et ça me fait penser à, pas un slogan, mais quand même une conclusion à cela. C'est finalement ce que nous faisons sous la pression qui montre ce que nous sommes en réalité. Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste, mais il le fait parce que Hérodiade le met sous pression et que lui, en plus de ça, a fait une promesse en l'air, on peut le dire comme cela. Une application à la réalité de ce texte, c'est que la société actuelle pousse au compromis, du point de vue moral, du point de vue politique, sur des tas de domaines, du compromis. Alors que pour le chrétien, ces normes, ces références, ces valeurs lui sont données par l'enseignement de la parole de Dieu. Et plus on va être enraciné dans l'enseignement de la parole de Dieu, et plus on aura des certitudes au fond de notre cœur. Alors la conséquence de cela, c'est que parfois cela peut nous arriver à nous élever contre un comportement immoral, injuste, que ce soit dans le domaine de la famille, dans le domaine du travail, dans toutes sortes d'aspects dans le voisinage. Et en fait, le fait de dire une parole qui est une parole forte, ça peut aller jusqu'à être une parole inspirée de la parole de Dieu, et donc ça devient une parole prophétique, une parole inspirée, une parole forte, une parole qui va faire bouger les lignes. Mais c'est vrai que avant de pouvoir dire, avant de pouvoir parler et d'avoir cette force d'interpellation, eh bien, nous devons réaliser que nous devons prier pour demander la force, pour demander la sagesse, pour demander le courage nécessaire, car, on vient de le voir au travers de ce texte,
il peut y avoir un prix fort à payer. Et on le voit bien pour Jean-Baptiste. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de demander à Dieu une force de caractère, une force de persuasion, comme l'a eu Jean-Baptiste. J'aimerais vous poser une question pour animer ce moment. Merci d'ouvrir vos micros. Pourquoi, dans cet évangile de Marc, Marc place-t-il le récit de la mort de Jean-Baptiste juste après l'envoi des 12? Question que je me suis posée. Que nous révèle le comportement et le psychisme d'Hérode? Et puis une petite question un peu poil à gratter. Vous est-il arrivé d'agir avec précipitation et de regretter ensuite vos actes? Tout d'abord, pourquoi Marc a-t-il placé ce récit de la mort de Jean-Baptiste juste après le récit de l'envoi des 12? Si je pose cette question, c'est toujours avec la notion, Marc a collecté des informations auprès de Pierre qui était témoin en première ligne de la réalité et qui les a vécues puisqu'il faisait partie des 12 qui ont été envoyés. Et en fait, c'est en ayant toutes ces informations que, à un moment donné, Marc, en écrivant son évangile, a écrit les choses de cette manière-là. Mais pourquoi a-t-il mis cette histoire de Jean-Baptiste juste après l'envoi des 12? Peut-être pour dire que la renommée de Jésus s'est agrandie jusqu'à arriver au palais. Oui, tout à fait. Et que ça a fait réfléchir, en fait, effectivement, Hérode et sa cour, d'entendre qu'il y a eu des miracles et qui se posaient la question quant à savoir si l'auteur de ces miracles n'était pas Jean-Baptiste ressuscité, quoi, effectivement. Concernant le retour des 12, Jésus peut-être voulait leur faire palper les dangers du témoignage et non pas seulement se réjouir de ce que tout avait bien marché. C'est ça, exactement, ouais. Est-ce qu'il ne fallait pas que Jean-Baptiste termine son rôle pour laisser toute la place à Jésus? Que je diminue et que lui grandisse. Oui, tout à fait, ouais. Pour prendre une autre image, on est presque à une autre saison de l'histoire. Voilà. Mhm. Hein. On part à autre chose, quoi. Après, il y a eu tout le ministère de Jean-Baptiste, un ministère très fructueux, hein, comme on le lit. Et puis là, bah, maintenant, c'est une nouvelle aventure avec les 12, avec Jésus, quoi. Ouais. Que nous révèle le comportement et le psychisme d'Hérode? Petite analyse psychologique, là. Moi, je dirais que c'est un faible. C'est un Mm. faible, c'est le moins qu'on Oui. puisse dire, hein. Mm. Et il a pas anticipé, il manque d'anticipation. Il l'a pas senti venir, hein, Mm. la fille d'Hérodiade, là, qui lui fait cette demande. Et lui, en fait, il est tombé dans le panneau, quoi. Et je pense aussi que la fille d'Hérodiade a dû donner un grand spectacle et qu'il a voulu être à la hauteur du spectacle par une promesse fantastique. C'est ça, c'est ça. Mm. Je pense que ça révèle aussi qu'il se laissait de manière générale un peu plus conduire par ses désirs Ouais. que par la sagesse, quoi. Et des désirs charnels, hein, en voyant Ouais. la fille Ouais. danser devant lui. Enfin voilà, on peut. Notre imaginaire, si le texte biblique ne dit pas tout, voilà, notre imaginaire fait le reste quand on voit la scène. Il dansait devant lui et en fait, bah, lui, il était subjugué, quoi. Voilà, des jeux et ça rejoint ce que disait Claude. C'était un faible, quoi. Euh, Ouais. Mm. Esclave Sa de chair ses faible, quoi. sens. Ouais. ouais, exactement.
Est-ce qu'on peut réellement se fier à la totale naïveté d'Hérode, ou est-ce que il n'est pas juste faible, mais qu'au final il savait à peu près, étant donné que c'était la fille d'Hérodiade, ce vers quoi ça allait mener? Est-ce que quelque part ça ne l'arrangeait pas en fait cette demande? Est-ce qu'il l'avait pas un peu anticipé? Ah, tu penserais à une manipulation politique, toi, Ouais, ouais, de se débarrasser d'un, euh, comme je crois que c'était son père hein, qui avait tué tous les enfants de moins de 2 ans là, tout au début de ah, la vie de Jésus. mm, Voilà, c'est une histoire de famille, ça. Hein. Euh, mm. ouais, peut-être, peut-être. Ouais. C'est la Ouais. liberté que nous donne le texte biblique, quoi. Enfin, le verset 26 semble quand même contredire cela. Vas-y, tu le lis? Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. On le sent qu'il le fait contraint et forcé presque, Mhm. par sa parole, par la parole qu'il a donnée. C'est ça. Hmm. Il me semble que quand on parle de son psychisme, on a l'impression que c'est un homme qui vit à travers les autres, qui n'est pas. Alors c'est ça le signe même de la faiblesse, hein, mais c'est-à-dire que il n'est pas. Il vit à travers le regard des autres. C'est ce qui le fait vivre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que. Donc je veux faire plaisir aux uns aux autres. Ça ressemble, d'ailleurs, c'est très caractéristique des différents Hérodes. Si vous regardez les trois Hérodes de la Bible, ils sont un petit peu Ouais. comme ça. Enfin, et il déteigne, enfin, il me semble qu'il présente bien ce que on pourrait dire de certains politiques. C'est-à-dire, c'est tout à fait une attitude politique. C'est je, euh, ce qui me nourrit, c'est l'estime des autres, c'est ce que pensent les autres de moi, et donc je suis prêt à donner à droite, à gauche, et puis finalement, je me fais prendre mon propre piège. Ouais. C'est la vie à la cour, hein. Ouais. C'est ça. Que ça soit l'Élysée ou ailleurs, hein, c'est ça, quoi. Puis alors, plus personnellement, votre troisième aspect, vous est-il arrivé d'agir avec précipitation et de regretter Hmm. ensuite vos actes? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh oui. Pareillement, mais ils avaient tous un point commun. C'est que le regret, personnellement, hein, m'amenait à écouter le Seigneur pour réparer, savoir ce que je devais faire. Je lui posais la question, qu'est-ce que je devais faire pour réparer cet acte? Ouais, c'est ça. Intéressant, hein. Mm. C'est possible, hein. J'ai pas compris la remarque. Je dis quand c'est possible, c'est bien. Oui, quand c'est possible, c'est bien. Parce qu'il y a des fois des erreurs qu'on fait qu'on peut pas récupérer, hein. Mm. Ouais, ouais. Je vous propose qu'on passe au paragraphe suivant. Et le paragraphe suivant, c'est le paragraphe qui relate le retour de Jésus, plutôt le retour des disciples auprès de Jésus. Et donc, on va voir de quelle manière, voilà, Jésus va nourrir 5 000 hommes. C'est la première multiplication. Et donc, je vous invite à lire la suite du passage, donc dans Marc 6, des versets 30 au verset 44. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert
et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur répondit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et par rangées de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. On lit en ce début de paragraphe que Jésus prend en compte la fatigue de ses disciples. Il est dit, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Intéressant de voir qu'ici, Marc utilise le même terme apôtre qu'au chapitre 3, verset 14. Ce mot désigne celui qui est envoyé en tant que messager. De personne autorisée, un missionnaire. Il deviendra le titre d'ailleurs officiel de 11 des 12 disciples de Jésus après sa mort et sa résurrection. On voit aussi qu'il est important d'obéir à la mission demandée par Jésus. Mais Jésus nous rappelle que pour le faire de manière efficace, il nous faut des périodes de repos et de renouveau spirituel, des temps de retraite, des temps mis à part. C'est pour cela qu'il leur propose un temps de retraite spirituelle. Mais dans l'ordre, tout d'abord, les disciples lui racontent tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Donc il y a de la part de Jésus de l'écoute, une forme de débriefing de tout ce qu'ils avaient vécu. Est-ce que vous avez aussi remarqué que ce récit forme un tout? Ce récit de la, de la manière dont Jésus nourrit ses foules au travers de ses pains se passe dans un lieu désert. Voilà ce que nous dit le verset 35. Mais ce lieu désert a été choisi par Jésus pour autre chose, pour offrir aux disciples un temps de repos. Voilà ce que nous dit le verset 32. Il y a donc un lien que nous devons conserver entre le repos des disciples et le fait de nourrir les foules au travers de ces pains et de ces poissons. Et ce qui renforce le lien entre les deux, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi cette barque. Cette barque qui est nommée dès le verset 32 pour atteindre le lieu désert et qui est à nouveau mentionnée immédiatement après notre récit au verset 45 lorsque Jésus va marcher sur l'eau. Et ces moments de barque avec Jésus et sans tempête devaient être finalement très agréables et reposants. Nous, on lit les choses dans le texte biblique, encore une fois, ça nous prend quelques secondes de lire, mais voilà, le traverser en barque devait prendre un certain temps, avec l'aide du vent, voilà, un temps bienfaisant, un temps convivial, un temps de communion avec la présence de Jésus. Donc, et c'est là où je veux en venir, l'essentiel de notre récit se déroule entre une barque aller et une barque retour, ici, avant la tempête. Et finalement, l'unité de ce récit réside aussi dans le fait de la présence constante des disciples auprès de Jésus. Et je dis ça parce que lors des récits de la guérison du paralytique, du démoniaque, en fait, ce n'était pas du tout ça. Les disciples n'étaient pas là en proximité. Là, ils vont prendre une part active, non pas pour se reposer, mais pour servir. Et Jésus a compassion pour cette foule sans berger. Et il les enseigne
Alors que les disciples pensent, ils pensent à quoi? Les disciples, ils pensent nourriture pour la foule. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que lorsque les disciples parlent, il est dit, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Alors que Jésus, lui, Jésus vit la foule et fut rempli de compassion et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. C'est intéressant parce que ces deux attitudes, finalement, qui sont quand même différentes. Là, on voit véritablement un Jésus rempli de compassion. En grec, c'est le mot splangnizo, excusez-moi de l'expression, et puis c'est traduit de différentes manières selon les traductions, mais ça veut dire en fait finalement que Jésus est pris aux entrailles. C'est comme ça que Chouraki traduit en fait ce passage. Jésus est pris aux tripes, véritablement, quand il voit cette foule-là qui n'a pas de berger. Ça veut dire que Jésus vit à cet instant un moment qui le remplit d'émotion et d'affection vis-à-vis de cette foule. Ce verbe grec, là, splendgnizo, a pour particularité d'être utilisé ailleurs par Marc, mais c'est uniquement avec Jésus. Jésus est le sujet de cette attitude d'être pris aux entrailles. Alors bien sûr, vous allez me dire, tout homme peut être ému aux entrailles. Hein, on l'a tous vécu à un moment donné dans des émotions très fortes, ça nous prend aux tripes. Mais je crois que si Marc réserve ce verbe à Jésus, c'est pour nous dire que finalement, que la compassion de Jésus n'a aucune commune mesure avec toute autre compassion humaine. Parce que finalement, qu'est-ce qui émeut Jésus dans ce passage? Eh bien, le texte nous dit qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus va réagir, lui, comme un berger qui rassemble, qui rassure et qui prend soin de son troupeau. Et c'est ce que va faire Jésus en se mettant à enseigner la foule. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Marc est très discret dans sa manière d'écrire les choses. Sa discrétion, elle est vraiment remarquable. Et il lui suffit d'employer le mot berger pour laisser entendre que Jésus est le bon berger. Et non pas comme les chefs du peuple, mais comme Dieu qui est le véritable berger. Dieu, mis à part, quel autre berger prend le temps d'enseigner longuement la foule? Un mot suffit et Marc évoque discrètement la divinité là de Jésus. Voilà donc le Christ, le Jésus que nous présente l'évangile de Marc. Un Christ compatissant, un Christ serviteur, un Christ ému aux entrailles. Et je crois que c'est une très belle image du Christ que nous offrent non seulement Marc d'ailleurs, mais aussi Matthieu et Luc. Mais là, dans cet épisode, dans cette séquence tout à fait particulière, on voit là Jésus qui est vraiment qui est plein de compassion à l'égard de cette foule. Donc, c'est tout naturel que le berger qui prend soin de son peuple le nourrisse par sa parole, mais qu'aussi il le nourrisse par du pain. Le pain que Jésus va donner, eh bien, il est rempli de sa compassion. Et là, finalement, nous avons le premier récit de multiplication des pains. Il va y avoir encore un deuxième récit, je crois, au chapitre 8, voilà, qui nous montre en fait cette réalité-là. Comme tous les commentateurs le soulignent, ce récit est à la fois enraciné dans le passé, mais il est aussi ouvert au futur. Par bien des détails, ce miracle renvoie finalement aux grands miracles, comme par exemple celui de la manne, qui a été donné à Israël quand ils étaient au désert. C'est Exode 16 qui nous le rappelle. Il renvoie aussi au miracle de la multiplication des pains du temps d'Élisée, dans 1 Roi 4. Mais par ailleurs, ce miracle nous prépare aussi à la scène, et en particulier par la présence des 4 gestes accomplis par Jésus. Il prit du pain, et après l'avoir béni, il le rompit et le donna aux disciples. Que ce soit avec Moïse ou avec Élisée, les comparaisons avec l'Ancien Testament font apparaître
la divinité de Jésus. Une divinité que Marc se plaît à nous faire découvrir pour finalement nourrir notre contemplation à l'égard de Jésus, et on le verra à l'égard de Dieu aussi. Une remarque tout d'abord aussi concernant l'attitude des disciples. Le texte nous dit là au verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Et Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger, mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Un constat dans ce texte, c'est que tout le monde a faim, surtout les disciples apparemment. Alors, comment réagissent-ils? Ben, en fait, ils veulent renvoyer la foule pour aller au supermarché. Allez, qu'ils aillent s'acheter eux-mêmes de quoi manger. Et en fait, je me suis dit, en voyant cet épisode-là, je me suis dit, mais et cette attitude-là des disciples, et nous, comment est-ce qu'on réagit devant une tâche qui nous apparaît impossible? Parce que là, il faut reconnaître, la tâche, 5000 personnes, vous imaginez le monde que ça fait. Tâche impossible. Et il faut le reconnaître que la situation des disciples, elle est humainement insoluble. Et eux ne considèrent que la possibilité de trouver une solution de quel ordre? Une solution humaine. Alors qu'ils sont devant Jésus, à qui tout est possible. Et là, en fait, Jésus leur demande de faire tout ce qui est en leur possible. Et il leur demande de faire quoi? Chercher la nourriture déjà disponible. C'est pour ça qu'ils reviennent avec les 5 pains et 2 poissons. Et ils font quoi? La deuxième action, mettre à la foule par groupe de 100 et par groupe de 50. Et Jésus, lui, de son côté, accomplit sa part. Et le texte biblique nous dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les poissons étaient 5000 hommes. Ce miracle accompli par Jésus a ceci d'étonnant qu'il laisse la foule sans réaction. D'ailleurs, vous avez vu dans le texte, on ne lit pas de marque d'émerveillement de la part de la foule. Rien. Nada. Pas une parole, pas un mot. Maintenant, j'attire votre attention. Qu'en est-il du miracle des pains? Par quel mot, par quel terme nous est-il rapporté? En fait, quand vous regardez dans toutes nos Bibles, les titres qui sont mentionnés, on parle toujours de la multiplication des pains. Mais en dehors des titres donnés par les éditeurs modernes et non pas par Marc, où se trouve le mot multiplication ou le verbe multiplier? Nulle part. Marc n'utilise ni le nom ni le verbe. Et il en est de même dans les textes parallèles de Matthieu, Luc et Jean. Et pour moi, c'était une découverte, ça. Et c'est vraiment assez étonnant. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Il suffit de voir le résultat, des paniers pleins de restes, alors qu'au départ, il n'y a que quelques pains. Et il y a surtout 5000 hommes qui sont rassasiés, sans compter les femmes et les enfants, nous dit l'évangile de Matthieu. Alors, que nous dit Marc exactement de ce qui s'est passé? Jésus prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, tous mangèrent et furent rassasiés. Et c'est tout. Jésus ne fait pas plus que de donner aux disciples ce qu'il a rompu. Rien ne dit que Jésus ait multiplié les pains ni les poissons. Vous savez, un petit peu comme les prestidigitateurs. Qu'au fond alors les disciples de ce qu'ils ont reçu de Jésus? Eh bien, le texte biblique nous le dit, il l'offre. Il l'offre à la foule. C'est ça le mot qui est utilisé. Alors on a souvent utilisé le mot distribuer, mais c'est plus particulièrement
offrir, ils offrent des pains qui ont été rompus par Jésus. Alors à quel moment se vit finalement le miracle? Eh bien, le miracle se vit finalement dans l'incommunicable. Marc n'arrive pas à trouver de mots humains pour décrire ce qui se passe à ce moment-là, parce que tout cela ne relève pas des hommes, mais ça relève de Dieu. C'est une œuvre divine, une œuvre qui dépasse tout. Et si ce miracle est divin, c'est bien Jésus qui a fait cette œuvre. D'ailleurs, il est écrit quoi? Jésus leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Cela nous révèle, une fois encore, discrètement, que Jésus est Dieu, avec cette capacité d'accomplir ce miracle. Mais il me semble important de vous faire remarquer que ce miracle accompli par Jésus est fait avec une grande humilité, mais ce miracle s'accomplit pas directement dans les mains de Jésus, mais dans celles des disciples, lorsque ceux-ci ont offert et distribué le pain à la foule. C'est Jean Chrysostome qui parlera de jaillissement des mains des disciples. C'est quelque chose d'assez étonnant quand on relit le texte sous cet angle-là. Et puis, il y a une autre chose aussi que je trouve assez intéressant, ce sont les gestes du miracle, des pains et de la scène. Pour bien comprendre ce qui se joue là dans ce que fait Jésus, j'aimerais faire le lien entre les gestes de Jésus lors de la multiplication des pains et lors de la scène. Comparons donc ces textes, donc les deux multiplications, le récit de la scène dans les évangiles et aussi le texte d'institution rapporté par Paul. Donc, dans la première multiplication, c'est notre étude de ce soir, de Marc 6, il est dit qu'il prend, il lève les yeux, il bénit, il rompt et il donne. Dans la multiplication, dans Marc 8, il prend, il rend grâce, il rompt et il donne. Le texte de la scène, dans Marc 14, il prend, il bénit, il rompt et il donne. Et dans la scène, 1 Corinthiens 11, verset 24, il prend, il rend grâce et il rompt. Vous remarquez que deux de ces verbes se retrouvent dans les quatre textes et renforcent le lien entre eux, prendre et donner, à l'exception de 1 Corinthiens 11, verset 24, où il n'y a pas le mot donner. On doit partir quand même de l'idée au niveau de la chronologie des textes fondateurs que le texte, le premier qui a été écrit, on le sait, c'est celui de Paul, l'Épître aux Corinthiens. Dans sa lettre aux Corinthiens, qui a été écrite une bonne dizaine d'années avant l'évangile de Marc, euh, eh bien, Marc, lui, va s'appuyer sur cette lettre pour écrire son propre texte. Et puis n'oubliez pas, toujours une répétition pédagogique, le rôle que Pierre a eu. Pierre était présent lors de la scène et de la multiplication des pains, Marc étant en quelque sorte le secrétaire de Pierre. Et dernière remarque, le texte biblique nous dit que Jésus leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Jésus a donc tourné les yeux vers le ciel. C'est la manière soft de ne pas dire que Jésus leva les yeux vers Dieu et dit la bénédiction. Vous savez que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils n'ont pas le droit de le dire, par respect. Donc par respect, Marc nous dit, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Pourquoi? Parce que pour un Juif, le fait de dire Dieu, ça ne se fait pas. C'est signe, ce serait impur que de pouvoir le faire ainsi. Et en parlant ainsi, Jésus attire discrètement notre attention sur la présence de Dieu, ce que je trouve extraordinaire, magnifique, car finalement Dieu n'est jamais mentionné dans ce récit, et on pourrait croire que Dieu est absent, et voilà que Jésus nous invite à considérer combien Dieu est présent. Dieu est invisible, il ne dit rien, il n'empêche qu'il est là, dans le secret. Et en levant les yeux, Jésus invite son Père à s'associer à ce qui va se passer. Pierre a vu cet amour dans le regard de Jésus tourné vers le Père, dans cet instant précis, au moment où ce pain et ces poissons vont être donnés. Et finalement,
il nous invite à notre tour à contempler le Fils, élevant son regard d'amour vers le Père. Toute cette scène va se passer dans cette attitude, avec ce comportement d'humilité de la part de Jésus, un Jésus qui se trouve là sur cette terre vis-à-vis de son Père qui se trouve au ciel. Et vous l'avez compris, il y avait dans ce moment très fort une préfiguration de ce qui allait se passer lors de la scène. Très riche, hein, ce passage, très très fort, mais j'ai trouvé intéressant d'avoir cette vision globale en faisant ce comparatif entre ces deux textes de la multiplication des pains et aussi la réalité de la scène. Pour finir notre chapitre 6, j'aimerais vous inviter à lire les derniers versets et j'en ferai juste quelques brefs commentaires. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Jésus prit donc congé et s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, le bateau était au milieu de la mer, et lui seul était à terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux, en marchant sur la mer, et ils allaient les dépasser. Et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt il parla avec eux et leur dit, Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta avec eux dans le bateau et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus. Le terme biblique obtus montre bien là où ils en étaient dans leur sidération de ce qui venait de se passer. Là, les disciples sont terrorisés, et on le saurait à moins. Mais Jésus dissipe leur peur. C'est vrai que la peur et l'angoisse font partie de notre vie. La grande question qui nous est posée, est-ce que nous essayons d'y faire face avec nos propres moyens ou bien faisons-nous confiance à Jésus qui peut s'en occuper? Dans les moments de frayeur, il est important de se rappeler des dernières paroles de Jésus qui nous dit, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 20, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une promesse. Une promesse que nous pouvons garder au fond de notre cœur. Je ne sais pas exactement ce que vous vivez les uns les autres en cette fin d'année, mais il peut y avoir aussi des temps compliqués, des temps aussi où il y a présence de peur, présence peut-être d'angoisse par rapport à l'avenir. N'oublions pas cette promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, la promesse, enfin, la parole que Jésus dit à ses disciples, courage, c'est moi, n'aie pas peur. Et cette parole-là, elle est bonne à se la remémorer, à se la rappeler, parce que Jésus n'a pas changé. Et que dans ce temps de Noël, nous pouvons nous souvenir véritablement de ce qu'il a été vis-à-vis de ses disciples, mais de ce qu'il veut être pour nous. Et nous avons cette assurance et cette certitude qu'il va nous accompagner dans l'année à venir. Je vous invite à continuer à partir du verset 53. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent à Génézareth et abordèrent. Sitôt qu'ils furent descendus du bateau, on le reconnut. Les gens parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des grabats. Partout où l'on apprenait qu'il était, partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient sauvés.
On voit dans ce passage et dans cette fin de chapitre qu'il y a de nouveau beaucoup de guérisons, de malades là qui sont là, de personnes qui touchent même les vêtements, nous dit le texte biblique, et qui sont guéris. Il y a donc eu beaucoup de miracles dans ce chapitre et j'aimerais que l'on garde à l'esprit le but des miracles accomplis par Jésus. Tout d'abord, ces miracles attirent l'attention des gens vers Jésus. Les miracles montrent la gloire de Jésus. Les miracles sont une preuve que Dieu certifie le ministère et le message de Jésus. Et aussi que les miracles dirigent les gens vers Jésus lui-même pour qu'ils puissent croire en lui. Et avant qu'on puisse avoir un temps de nouveau de questions, de partage, d'échange, quelques mots encore de conclusion. Vous avez pu le constater petit à petit, la compréhension de la personnalité humble de Jésus, elle se dessine devant nos yeux en méditant finalement ces chapitres. Et ce soir, nous avons vu la réaction de Jésus face à l'incompréhension de ses compatriotes à Nazareth. Avec l'envoi de ses disciples et les consignes qu'il leur a données, nous avons pu comprendre ce que cela signifie être véritablement dépendant de Dieu. Avec l'opposition de personnalité entre Hérode et Jean-Baptiste, on a redécouvert l'importance de l'humilité, de la vraie autorité spirituelle et bien sûr le prix que l'on risque de payer quand on joue son rôle d'ambassadeur de Jésus. Et finalement, nous avons vu à la fin de ce chapitre divers miracles. Jésus qui nourrit 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Jésus qui marche sur l'eau. Et Jésus qui guérit beaucoup de malades. En application à cela, la question de la prière pour la guérison des malades doit rester un sujet d'interpellation pour l'Église de Jésus-Christ. Comprenons bien, Dieu reste souverain sur la maladie. Lorsqu'il y a guérison, c'est bien sûr Dieu qui guérit et non l'homme. Mais la question reste, sommes-nous des hommes et des femmes de prière qui croyons qu'à Jésus, tout est encore possible? Et puis, dans notre attitude de cœur, humblement, est-ce que nous demandons avec foi que Jésus guérisse? Tout en étant dans cette dimension de la souveraineté de Dieu. Si nous n'avons pas cette réflexion dans l'application par rapport à ces textes, où Jésus a quand même envoyé ses disciples pour accomplir ce que lui a accompli, eh bien finalement, ces histoires de Jésus qui guérit, en fait, restent des histoires d'école du dimanche. Et je pense que c'est dommage. Je pense que Jésus veut nous voir grandir dans la dimension de notre foi. Souvenez-vous de Marc 2, de ses amis qui ont amené leur ami paralytique auprès de Jésus pour que Jésus le guérisse. Je pense que notre attitude de foi, de compassion vis-à-vis du monde qui nous entoure, c'est donner la possibilité à ceux et celles qui le demandent, à ceux et celles qui le veulent, à ceux et celles qui l'acceptent, de pouvoir véritablement être touchés par Jésus. Ou tout au moins de leur proposer de pouvoir prier pour eux s'ils ont cette demande de pouvoir voir Jésus intervenir dans leur vie. Et en ayant cette attitude-là, eh bien finalement, nous saurons véritablement si Jésus veut le guérir. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne saurons pas si Jésus veut guérir le malade qui est devant nous. Il y a donc, je crois, une invitation dans la fin de ce chapitre à ce que nous soyons des églises compatissantes et priantes. J'aimerais vous proposer maintenant, pour finir cette soirée, un temps de questions, un temps de témoignages, et puis on prendra encore quelques minutes
pour prier dans un instant. Jean-Marc, Oui, dans le texte de la multiplication, il y a une personne qui n'est pas citée, pourtant elle est là. celui qui a donné les pains et les poissons, Et oui, celui qui a donné le pain et les poissons, il n'y a ni son nom. c'est dans un évangile parallèle, il est dit que c'était un petit enfant, c'est ça, hein? Ouais. Mais là, dans Marc, on C'est ne pas fait pas qui c'est. allusion à lui. Pourtant, c'est essentiel, hein. C'est ça. Dans ce texte, j'ai réalisé quand je relisais mes notes dans la journée, il y aurait eu encore tellement de choses à dire. Les paniers qui restaient, 12 paniers, toute une symbolique. Enfin, voilà. Et on a parlé beaucoup des pains, mais il y a les poissons. Les poissons, c'est un symbole, c'est une réalité, c'est une nourriture basique pour les gens avec le lac et tout ça, quoi. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être dites dans ce texte. Mais c'est vrai, il y a eu quelqu'un qui a eu la générosité de donner les pains et les poissons. L'autre symbolique, c'est le chiffre 7, 5 pains et 2 poissons. C'est ça. Parfait. Parfait, c'était parfait. C'était parfait. Il me semble que justement, c'est bien complémentaire cette histoire de multiplication de ce qui est raconté avant. C'est-à-dire que les disciples sont envoyés, ils partent en mission. Au verset 31, sauf erreur, on nous dit qu'ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Et puis à la fin, 12 paniers. Autrement dit, ils ont un panier chacun. Ils sont 12, ils ont un panier chacun, quoi. Ils ont œuvré, et ils repartent. C'est Dieu qui les nourrit, quoi. Voilà, c'est un peu, j'allais dire, la récompense de la mission, quoi. Voilà. Ouais, c'est le point d'humour du texte, effectivement. Merci, Il ne Joël. repart pas à vide, hein. C'est ça. D'autres remarques ou questions? Ce qui m'a touchée Ouais, il y a marqué. il y a des années en arrière, en lisant ce chapitre, c'était cette tension qui était constamment autour de Jésus, cette pression des gens. Euh, il devait toujours répondre au présent. Et au petit moment où il voulait prendre un peu de repos avec ses disciples, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a toute la foule qui est là et c'est sa réaction qui m'a tellement émerveillée. Il n'était pas agacé, il n'était pas irrité, il ne disait pas, voilà, j'ai mérité. Non, il avait une compassion sincère. Je trouve que c'est vraiment la divinité de Jésus. Donc voilà, dans cette réaction. Tu sais que tu as la réaction, je vais dire un peu contre-pied à ce que tu viens de dire, au début, au chapitre 1 ou au chapitre 2, au chapitre 1, je crois, où en fait il est tellement oppressé par la foule tout au début de son ministère qu'il part se mettre à part pour prier. Donc on s'aperçoit que les deux attitudes voilà, Oui, sont bonnes et elles sont importantes, quoi. oui, Euh, mais il y a pas d'irritation, de ah oui, rejet ou de, voilà. c'est ça. Il y a pas ça. Ce que humainement, on serait, enfin moi personnellement, je serais incline à avoir ce genre de réaction. Voilà. Non, Ne serait-ce que par fatigue ou voilà. il y a pas d'irritabilité hein, chez Non, Jésus par rapport à non, ça. non, non. Euh, la seule irritation qu'on voit et qu'on constate, c'est quand il chasse les vendeurs du temple ou alors c'est l'attitude des religieux ou comme ça, quoi. Mais pour le reste, non. Et même là, avec les pharisiens, je le trouve avec une patience extraordinaire à expliquer, à toujours dire et C'est ça. bon, voilà. D'autres remarques? Par rapport ce que tu as dit par rapport au fait de croire que Jésus peut guérir, et je crois que nous le croyons potentiellement, et dans nos réunions de prière, certainement aussi
nous prions pour des frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il y a un peu comment dire, ce paradoxe en nous quand on se dit bah, où notre foi se limite elle-même, tu n'es pas Jésus, ou tu n'as peut-être pas suffisamment le don de la foi ou de la guérison. Et on est un peu coincé dans nos prières, effectivement. Et dans ce sens-là, ce que tu as dit, je crois, va dans le bon sens pour nous aider à nous décoincer un peu. Euh, En fait, j'ai joué un petit peu le poil à gratter, je dirais. Moi, hum, je fais quand même le constat, et par l'expérience du ministère, c'est que souvent, euh, la pratique de l'onction d'huile, par exemple, comment est-ce qu'on se situe dans nos églises? Alors que c'est quelque chose qui nous est proposé dans Jacques. Voilà, il y a toute une démarche spirituelle à faire. Souvent, il y a des frères et sœurs qui sont atteints de maladies qui ne sont pas des rhumes. En fait, leur premier réflexe, c'est d'aller chez le médecin et pas d'aller chez les anciens ou les responsables de l'Église pour demander la prière. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Voilà, je veux pas faire de l'opposition en disant ça, mais en fait, cette notion, est-ce qu'on est enfant de Dieu ou pas, quoi? Voilà, avoir une attitude de dépendance à l'égard du Seigneur, pour moi, c'est peut-être quelque chose à redécouvrir, quoi. hum, Moi, je pense que ce qui me limite un peu personnellement dans ce sujet-là, un peu de demande de guérison ou même dans des épreuves autres diverses, je pense, c'est que j'ai un peu trop peur de forcer la volonté de Dieu, en fait, si c'est pas sa volonté qui guérisse, que ce soit ce moment-là dans une épreuve ou quoi. Et je pense que c'est ça un peu ce jeu-là que j'ai dans des prières, en fait, que je me dis, Seigneur, mais c'est ta volonté, mais Seigneur, mais c'est ta volonté. Dans l'attitude, on ne donne pas des ordres à Dieu, hein. On l'a compris. Mais dans l'attitude, que ta volonté soit faite, accomplis ta volonté. Si ça se trouve, tu as quelque chose en vue pour cette personne-là. Mais on ne le sait pas parce que nous, on reste que des humains. Donc, mais par contre, Seigneur, on croit que tu es le Tout-Puissant, tu es le souverain, tu as cette hum, capacité. Euh, si on n'essaye pas, on ne saura pas. hum, Donc, c'est un encouragement. Euh, il faut, je pense qu'il faut cesser de tenir toujours le discours en disant, bah ici on a des médecins, quoique bientôt on n'en aura plus beaucoup, hein. Mais ici on a des médecins et on n'est pas dans un pays du tiers-monde où c'est précaire, où c'est difficile et tout. Bah ouais, mais on a un grand Dieu aussi, quoi. Donc c'est important de pouvoir prier et de pouvoir s'attendre à Dieu. Encore une fois, en fait, tous ces textes qu'on lit là dans l'Évangile, de manière générale, toutes ces guérisons, en fait, finalement, on en fait quoi? On reste dans l'attitude d'émerveillement et ça s'arrête là? Ou est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus loin et de poser cette question à Dieu? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me faire comprendre au travers de cela, quoi? Mm. J'essaye, au travers de mes propos, d'essayer de nous ouvrir un petit peu un espace, hein. Euh, le fait de prier pour les malades, c'est pas lié à des dénominations, quoi. oui. On est enfant de Dieu. Ouais. Moi, je suis un petit peu énervé, agacé en disant, ben, voilà, la prière pour les malades, j'étais content quand notre frère tout à l'heure a dit, ben, en réunion de prière, on prie pour des malades. Bah oui, mais c'est bien. C'est pas l'apanage des charismatiques ou des pentecôtistes que le fait Hum, de le faire. Nous sommes invités, parce qu'on est des hommes et des femmes de foi, à prier. Ouais. Voilà. Faisons-le avec sagesse, sans excès, sans abus, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Paul, en fait, on peut être dans une attitude faussée aussi par rapport à ça. Et après, bonjour les déceptions aussi, quoi. Non, mais avec une attitude respectueuse, euh, mais avec une attitude de foi, quoi. C'est important ce que tu dis parce que est-ce qu'on croit qu'on a notre Dieu est un grand Dieu et qu'il est capable de faire des choses auxquelles on a du mal à concevoir? Est-ce que Dieu est plus grand que nous et plus puissant que nous? Et en même temps, je crois qu'on a le droit de demander n'importe quoi à Dieu. On a ce droit, on est son enfant, et un enfant peut demander n'importe quoi à son père, et on a ce droit-là. Et puis c'est au père de décider ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et je pense qu'on devrait avoir la même attitude avec Dieu. C'est ça, c'est ça. Mm. Ouais. Merci.
Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ce verset aussi d'Éphésiens 3, verset 20, qui dit qu'à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Seigneur, merci pour tes encouragements, merci pour ta parole, merci de nous rappeler au travers de cet évangile ce que tu as fait, les vies transformées, les personnes libérées, les personnes qui ont vu leur perspective complètement changer, et aussi sur la manière de nous engager pour toi. Seigneur, merci de continuer de parler à nos cœurs, de nous équiper comme tu l'as fait pour les disciples, et bénis-nous les uns et les autres pendant ce temps de Noël, et renouvelle les forces de ceux et celles qui en ont plus particulièrement besoin. Seigneur, on s'attend à toi et on te remercie par avance pour tout ce que l'on va vivre. Amen. Amen.